Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, on va faire une tier list de séries et films Marvel. Donc je vais utiliser pour ça une application qui s'appelle Tier Maker, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Peut-être comme ça plutôt. Tier Maker. Et ouais, un petit accent d'anglais là. Bref, donc on va classer, enfin je vais les classer pardon, selon mon ordre de préférence. Donc ce sera clairement pas le vôtre, parce qu'il y a quand même pas mal de films, de séries et tout. Donc ce sera pas votre ordre de préférence. Si vous n'êtes pas d'accord, venez pas me dire oui, n'importe quoi, ça va pas là, nanani nanana. Non. Ok, on a chacun nos préférences, chacun nos goûts. C'est les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, je préfère mettre directement les choses au clair. Donc voilà, donc on va procéder sur Tier Maker. Et puis voilà, puis à la fin il y aura un petit débrief. On va parler un peu de Marvel et tout, parce que bon, en fait, moi je suis une grande fan de Marvel depuis toute petite, et du coup, fallait forcément que je fasse au moins une vidéo sur Marvel. Donc voilà, donc on va commencer. Donc déjà j'en ai choisi un. Donc on va commencer. Ah bah j'avais... Oui, alors attendez, j'ai eu un petit bug. En fait, j'ai eu un petit bug. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Je vais le laisser là. En gros, là, on a toutes les séries. Alors, déjà, je vais juste me mettre en plus petite. Ah! Pour que vous me voyez. Voilà. Enfin, vous voyez moins. Donc, en gros, on a plein de films, de séries et tout. Et je vais devoir les classer. Donc, on a un 2 3 4 5 6 7 8. On a 8 catégories. Enfin, 8 cases. Et du coup, donc, le meilleur, c'est S. Et bah, le point d'interrogation, c'est le moins bon, on va dire. Donc je vais classer tout ça et puis bah, on va parler un peu Marvel du coup. Donc, j'ai dû classer. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. J'avais commencé la vidéo déjà, mais j'ai dû la refaire à cause d'un petit souci. Du coup, j'avais déjà classé Captain America Civil War. Oula. Donc, moi, je trouve que ce film est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que. Parce que nous, enfin, moi je sais, mais je veux dire, il y a pas mal de personnes qui pensent que les super-héros, les équipes de super-héros, c'est vraiment la cohésion, mais totale. Alors que non, en fait. En plus, le sujet, c'est quand même quelque chose d'important au final. C'est comment sauver des vies sans détruire l'environnement qui les entoure. Voilà, j'ai réussi. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de team, parce qu'il y a Team Captain America, Team Iron Man. Moi, je n'ai pas de team, parce que je pense que les deux parties ont de bons arguments. Je pense que, enfin, selon moi, il faut réussir à allier sauver le monde à sécurité. Genre, enfin, sauver le monde, c'est pas le détruire au final. Enfin, sauver des vies, c'est pas détruire le monde qui l'entoure. Enfin, je pense qu'il faut réussir à concilier les deux. Mais pour moi, voilà, j'ai pas de team. Après, voilà, il y en a plein. Après, par contre, attention, parce qu'il y a pas mal de gens, ils préfèrent par exemple Team Captain America, parce qu'il y a des gens qui. Il y a des super-héros qu'ils aiment bien dans cette team. Moi, je pense que si on aime une team, enfin, si on fait partie d'une team, c'est par rapport à leur engagement. Enfin, genre à pourquoi, pourquoi ils sont dans cette team. Pas qui est dedans, mais pourquoi. Oh, c'est mon petit argument. Donc maintenant, on va continuer. Ah mon dieu, par contre, je suis désolée, mais... Ah non, ça c'est le premier. Oui, c'est le premier. Autant pour moi. En fait, je vois pas grand-chose. Alors, Avengers, pour moi, il est dans... Je vais péter un câble, ça ne fonctionne pas. Oups là. Alors, pour moi, Avengers, il est dans les premiers. Enfin, pour le moment, je vais le mettre là. Parce que Avengers, c'est quand même vraiment premier film, entre guillemets, où vraiment, il y a tous les super-héros qui sont réunis. Enfin, pas tous, mais genre les héros de base, on va dire. Les héros de base qui sont réunis. Et je trouve que ce film, il est quand même hyper. Bah, il est super bien fait, en fait. Genre, on ressent les émotions entre les personnages. On Je saurais pas comment expliquer en fait, mais je trouve que c'est un super film. En plus, au final, on voit que les super-héros, ils sont... Enfin, les super-héros et les héros, parce que faut pas confondre super-héros et héros. Mais genre pour moi, un super-héros, c'est un héros, mais qui a des super-pouvoirs. Alors qu'un héros, c'est un héros, mais qui n'a pas de pouvoir. Bon, Black Widow, pour moi, ce n'est pas une super-héroïne, c'est une héroïne. Je l'adore par contre, c'est un de mes personnages préférés, donc je ne vais pas cracher dessus. Euh, mais elle a pas de pouvoir. Après, elle a quand même quelque chose qui égale un peu, je trouve. Le fait d'avoir des super pouvoirs, c'est qu'elle elle est super forte au combat. Enfin,
Voilà, elle a quand même pas mal de qualités. Donc pour moi, ça c'est une héroïne. Et il y a les super-héros. Donc par exemple, bah, je sais pas si on peut dire que Captain America c'est un super-héros parce que c'est pas vraiment un super pouvoir qu'il a. Il a juste été transformé. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Ouais, je sais pas. En vrai, ouais, si je le mettrais dans super-héros parce qu'il a quand même une super force, une super vitesse, bref. Donc voilà, donc pour moi il y a super-héros et héros, faut pas confondre les deux. Donc voilà, pour moi ce film est intéressant parce que c'est quand même le premier film où on voit les six réunis. Et je trouve ça juste incroyable en fait. Genre, c'est vraiment des émotions. Moi, je me souviens quand je l'ai regardé pour la première fois, je crois que j'ai pleuré à la fin en plus. Mais voilà. Après, par contre, attention, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, enfin, qui préfèrent genre Iron Man et Captain America plutôt que, bah, je sais pas, Black Widow et Hawkeye. Je dis pas que je comprends pas pourquoi, parce qu'en soi, j'aime bien ces personnages, mais je trouve que Black Widow et Hawkeye, surtout Hawkeye, sont très surcotés. Sous-cotés, pardon. Sous-cotés. Vraiment, quand on veut acheter, je sais pas, quelque chose sur internet des Avengers, bah on voit beaucoup genre Iron Man, Captain America, Hulk. Mais est-ce qu'on voit beaucoup Black Widow ou Hawkeye? Non. Je trouve que c'est trop sous-coté. Surtout que en soi, c'est des simples humains. Ce sont des simples humains qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Donc, voilà, après, c'est mon avis. Ok, bon, je suis un petit peu longue, je mets 3 ans à en parler. Alors ensuite, alors là c'est mon avis, c'est vraiment mon film, un de mes films préférés, donc je vais le mettre en premier parce que c'est juste mon film, enfin un de mes films préférés. Alors moi ce que j'aime avec ce film Avengers Age of Ultron, euh, j'ai pas du tout l'accent anglais mais c'est pas grave. Ce que j'adore, enfin non, oui si je peux dire, c'est que déjà il y a de l'émotion. De toute façon dans quasiment tous les films Marvel il y a de l'émotion, voilà. Euh, Moi je trouve ça quand même très beau le fait que les frères, non les frères et sœurs, enfin genre Wanda Maximoff et Pietro, genre c'est pas vraiment des méchants, en fait ils ont une histoire derrière ça, et je trouve ça intéressant d'en apprendre un peu plus sur eux, enfin d'en apprendre sur eux tout court, parce qu'en soi on les avait pas vus avant, mais d'en apprendre sur eux et genre de comprendre leur motivation, et de se rendre compte qu'au final, au départ, on peut peut-être les prendre pour des méchants parce qu'ils sont du côté de la Sokovie. Mais en même temps, on se rend compte que c'est pas vraiment des méchants. Ils ont juste eu un passé compliqué et ils sont rattrapés en devenant des Avengers. Même si malheureusement Pietro décède. Il décède, mais en sauvant quand même la vie de Hawkeye et d'un jeune enfant. Je trouve que c'est quand même un acte héroïque et que pour ça, faut pas lui enlever. Enfin, moi, selon moi, je pense qu'il y a certaines morts qui sont vraiment tristes, genre la sienne, mais qui en même temps sont plutôt belles dans le sens où bah je pense qu'on aurait, enfin, il faudrait pas l'enlever en fait sa mort parce que je trouve que c'est une mort héroïque et je sais pas, je trouve ça super beau. Donc voilà, moi je pense que c'est un des films vraiment qui m'a le plus touché, un qui m'a plus plu, hein. Enfin, en soi Marvel ça tout me plaît, enfin quasiment. En vrai il y a des films que j'ai moins aimé, mais je sais pas, je trouve que c'était quand même un super film et j'arrête pas de le revoir, il est incroyable. Ensuite, Avengers Infinity War. Ouah, vous allez me détester. Alors, moi, Avengers Infinity War, je l'ai pas spécialement trop aimé. Enfin, en fait, je l'ai trouvé, je vais dire sympa, c'est horrible de dire ça, mais je suis une personne qui aime l'émotion, mais faut pas qu'il y en ait trop, en fait. Et le problème, c'est que dans ce film, il y en a beaucoup trop. Genre, tous les gens qui disparaissent à la fin. Parce qu'en soi, quand on connaît la fin, enfin, quand on connaît Infinity War et Endgame après, en vrai, on se dit ça va, parce qu'il y a quand même, ils reviennent tous. Mais quand tu connais juste, enfin, moi, la première fois que j'ai vu Infinity War, j'avais du coup Endgame n'était pas encore sorti et j'étais vraiment mal en fait. Genre vraiment, j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps et je trouve que c'était trop d'émotions et je sais pas. En fait, je trouve que c'est, comment dire, je dirais pas farfelu, mais parce qu'en soi Marvel c'est farfelu de base, ce qui est bien justement, c'est positif. Mais je sais pas, je pense qu'il y a trop d'émotions pour moi, donc je peux pas le mettre en fait. Hop là. Je peux pas le mettre vers le début, enfin, je peux pas, enfin, après c'est mon ordre de préférence. Je vais quand même pas le mettre en F. Je vais le mettre en D, pour être conciliante. On va dire que D, ça va. Euh, Par contre, il y a un débat, enfin un débat, il y a une sorte de débat qui est né. Hop là, c'est pas ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a un débat qui est né, c'est est-ce que Thanos est vraiment un méchant? Parce qu'au final, quand ses motivations, c'est que le monde a besoin. Enfin, il y a trop de gens sur la Terre. Il y a trop. Enfin, la Terre est surpeuplée.
Et le fait est, la Terre est surpeuplée, donc ce qui fait que la Terre, elle se détruit en fait de jour en jour, ce qui est vraiment quelque chose d'actuel au final. Et donc pour lui, il fallait éradiquer la moitié de l'espèce humaine. Et donc, vraiment l'éradiquer, genre la tac, tu disparais quoi. Et donc, en soi, c'est pas. Enfin, les motivations sont bonnes. Genre en mode la Terre est surpeuplée, il faut sauver la Terre. Mais la façon de faire, je trouve qu'elle est vraiment radicale. C'est trop radical en fait. Enfin, genre, tu éradiques la moitié de la Terre, c'est quand même beaucoup. En plus, c'est des personnes innocentes. Encore si t'avais. Genre, s'il avait claqué les doigts et que tous les meurtriers, les violeurs et tout, ils avaient disparu, bah là c'était bon. Là, on était nickel. Surtout qu'en soi, je pense qu'il y en a quand même pas mal dans le monde. Donc je pense que là, à la rigueur, j'aurais dit Rassoul. Mais là, je trouve que vraiment, il y a des innocents qui ont disparu. Il y a quand même pas mal aussi de super-héros. Alors que les super-héros, ils veulent justement sauver le monde. Je pense qu'ils auraient pu s'allier en vrai. C'est bizarre de dire ça. Bref, moi, c'est mon avis. Respectez-le, s'il vous plaît. C'est pas ce que je voulais faire. Ensuite, ah bah, Avengers Endgame. Alors, Avengers Endgame, apparemment, enfin, selon les fans et même certains critiques, c'est un des meilleurs films de Marvel. Et alors, moi, en fait, je sais pas si je peux vraiment dire que je suis fan de Marvel, du coup, les fans de Marvel, ils vont me détruire. Alors, je pense que je le mets quand même. On va le mettre en C, parce que je trouve que c'est pareil, il y a trop d'émotions pour moi. En plus, il y a Black Widow qui meurt. Je suis désolée, mais moi, Black Widow, c'était toute ma vie, en fait. Enfin, Black Widow, ça a été une sorte de modèle pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, elle a vécu quelque chose d'horrible, en fait, dans son enfance, même si dans Endgame, on l'avait pas encore. Enfin, on avait déjà eu un aperçu de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle avait vécu, mais voilà, ça restait encore flou, enfin un petit peu flou. Et pour moi, c'était un modèle parce que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est quand même passée du bon côté, en fait. Genre, c'est devenue une héroïne et elle a su faire de son passé une force. Et pour moi, c'était un peu, c'est, c'est encore un peu, c'est encore un modèle en fait pour moi parce que bah je trouve qu'elle a quand même du mérite. En plus, elle est devenue une Avengers alors qu'au final, elle avait pas de pouvoir. Je trouve que c'est quand même beau. Et sa mort, elle m'a détruite. Enfin, détruite. Genre, en fait, je vous ai dit que dans Avengers Infinity War, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est faux. C'est faux. J'ai beaucoup pleuré, mais pas toutes les larmes de mon corps. C'est quand Black Widow est malheureusement décédée que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je n'abuse pas. Je vous jure qu'après, j'ai pleuré pendant 20 minutes. J'étais là, j'étais. Ouah. C'était horrible. J'avais plus de larmes après. Mais ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais en même temps, je me suis dit, pardon, heure miroir, je me suis dit que, bah, en fait, c'était une belle mort parce qu'elle a. Enfin, c'était une belle mort. Qui au final n'a servi à rien parce que finalement, ça a été remonté. Enfin, il a encore. Enfin, Thanos avait encore remonté dans le temps. Bref, est-ce que sa mort a servi? Possible, mais pas sûr. Bref, donc pour moi, c'était quand même un film très bien. Enfin, très bien, c'est vrai de dire ça parce que vraiment, ça a été un des meilleurs films Marvel, selon beaucoup de gens. Mais pour moi, ça a été un bon film, mais genre vraiment trop d'émotions pour moi. Je suis pas une personne qui a vraiment. Enfin, l'émotion, c'est pas mon truc. Les Gardiens de la Galaxie, ah, ça, c'est bien ça. Je mets 3 ans à faire le. Ouah! Petit problème. Je mets 3 ans à le faire. Ok, alors moi, les Gardiens de la Galaxie, il va. Il va là. Il va à côté d'Avengers Infini 2, Age of Ultron. Non, c'est pas le bon en plus. Avengers 1, pardon. Je suis fatiguée. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que c'est pareil, c'est le premier où on voit. Enfin, le premier Gardien de la Galaxie où tous les gardiens sont réunis. Et juste, à part ça, j'ai pas d'argument. Juste, j'aime bien ce film. Il me fait rire, en fait. Genre, c'est un film très comique. Genre, je trouve qu'il est même plus comique que Avengers. Enfin, après, c'est pas forcément censé être un film comique. Mais je trouve qu'il est drôle. Voilà. J'aime bien, les personnages sont attachants. En vrai, voilà. Je vais pas passer 3 ans dessus. Juste, c'est drôle et un peu émouvant. Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Alors, je l'ai moins aimé. Euh, Après, je sais pas. Je trouve que. Enfin, il y a beaucoup de films. Les meilleurs, c'est les premiers. Avengers, en vrai, les deux sont bien. Je préfère le deuxième perso parce que j'adore la sorcière rouge. Voilà, c'est. Je trouve que c'est pareil, elle a un passé vraiment compliqué. Et bon, après, pour ceux qui ont vu Doctor Strange Multiverse of Madness, c'est devenu une méchante, entre guillemets, mais au final, elle s'est repentie. C'est compliqué.
Et je trouve que c'est intéressant en fait de voir bah, pourquoi elle est devenue comme ça. Et bref, moi j'adore ce personnage qui est très complexe et tout. Et du coup, voilà. Donc, les Gardiens de la Galaxie, je pense que je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Parce qu'en vrai, il était sympa. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment trop. Enfin, j'ai pas accroché comme le premier. Après, voilà, c'est mon avis. D'ailleurs, dans les Gardiens de la Galaxie, je vais vous donner mon personnage préféré. En vrai, c'est compliqué parce que j'hésite entre Star-Lord et Rocket, pardon, pas Groot. Groot, j'aime bien. Mais je préfère Baby Groot de toute façon. En fait, je trouve que Rocket, il est drôle. Et même en fait, quand j'ai vu le 3 au cinéma, il y a, bah du coup, ça devait être l'année dernière, je crois. On en apprend beaucoup plus sur son passé et je trouve que bah, c'est vraiment intéressant. Il a eu un passé vraiment horrible. Moi, Rocket, c'est quand même un personnage important et un personnage bah, qui est drôle, qui est comique en fait. Oula. Puis Star-Lord, bah, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Il a un passé moins compliqué, je pense. Mais il est quand même drôle et il est attachant. Donc voilà, pour moi, c'est mes deux personnages préférés. Alors Ant-Man, ah il est bien ce film. Alors Ant-Man, en vrai ça va pour le moment, j'ai pas mis grand chose dans le bas. Enfin j'ai mis au milieu quoi. Alors Ant-Man, je pense que je vais le mettre là aussi. Alors en fait pour moi Ant-Man c'est un super film parce que pareil, je vais pas arrêter de dire les mêmes arguments, mais Scott Lang pardon, il est très très attachant. Il est drôle, il est courageux, enfin je sais pas, je trouve que c'est un personnage très très attachant. Et je trouve ça aussi intéressant son histoire du fait que il était voleur et moi c'est très paradoxal son histoire, c'est que en volant le costume, c'est devenu un super-héros. Alors que normalement un voleur en volant quelque chose, bah ça devient un criminel quoi. Et moi je trouve ça vraiment paradoxal et très drôle. Moi j'ai vraiment aimé ce film. Puis je trouve que même genre c'est bizarre ce que je veux dire, mais les fourmis, en vrai, je m'intéressais pas du tout à ça. Genre, moi, les fourmis, petite anecdote, je mangeais pas les fourmis, mais mon frère si. Voilà, ça me dégoûtait. Vivante en plus. Je sais pas ce qui est pire, vivant ou mort, je ne sais pas. Bref. Et en fait, dans le film, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser aux fourmis parce que je trouve qu'on s'intéresse pas assez aux petits insectes. En plus, c'est mignon une fourmi. C'est vraiment mignon. Je vous jure, j'ai pleuré quand Marie-Antoinette elle est morte. Vraiment, j'ai pleuré. Bref, passons. Doctor Strange. Alors, Doctor Strange. Doctor Strange, j'ai trop kiffé. Je pense que Doctor Strange, je le mets en premier parce que Doctor Strange, c'était incroyable. Doctor Strange, j'ai vraiment aimé le fait est que ça fait vraiment de la magie, quoi. Genre vraiment magie, 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 magie. J'adore la magie, voilà. Je vais pas argumenter plus. Ensuite, Ant-Man et la Guêpe. Alors, Ant-Man et la Guêpe, en vrai de vrai, je pense que je vais le mettre là aussi parce que j'ai bien aimé, mais le premier était meilleur, je trouve. En fait, faut rester aux bases. En plus, Hope, j'ai un peu de mal avec elle dans le 2. Dans le un ça va en vrai, mais le 2 elle me gonfle un peu. Iron Man, alors Iron Man, je pense que je vais le mettre. Voilà, alors, je vais. Vous allez vraiment détruire, mais moi, Iron Man, c'est pas un film. Enfin, en tout cas, le premier, c'est pas un film qui m'a vraiment. Enfin, je me suis pas vraiment attachée à ce film. Genre, je l'aime bien, je peux le regarder de temps en temps, mais voilà, en fait, je sais pas si vous. Enfin, si, je pense que vous connaissez, je sais pas si vous regardez Star Wars. Alors, en gros, Star Wars, je regardais quand j'étais petite, et même adolescente, maintenant, je regarde moins. Enfin, je regarde moins, ça fait un moment que j'ai pas regardé, bref. Alors, moi, je trouve que c'est comme Star Wars. Le premier, je trouve qu'il est pas. Enfin, le premier. Genre, Star Wars, c'est compliqué parce il y en a le 4, 5, 6, c'est les 1, 2, 3. Bref. Moi, quand je parle du premier, je parle de Anakin Skywalker quand il est enfant. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Donc, je pense que le premier, je l'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'il y avait pas assez d'action déjà. Les images, les effets spéciaux, pas ouf. Je sais pas, je trouve que moi ça me fait un peu vibe Iron Man le premier. Bon, même si les effets spéciaux d'Iron Man sont mieux, je sais pas. J'ai pas accroché à ce point. Ensuite, Spider-Man, alors ça c'est lequel? C'est le premier ça, Homecoming. Alors, Spider-Man Homecoming, j'ai kiffé ce film. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors moi, Spider-Man, alors je vais le mettre en premier parce que il était incroyable. Moi, Spider-Man, c'est un de mes personnages favoris. Pourquoi vous me demanderez-vous? Alors, tout simplement parce que Spider-Man, c'est, comment dire, un peu l'innocence. Genre, il est gentil, il est un peu, je sais pas comment expliquer, un peu simplé, je trouve. Au début, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, enfin, qui est intéressant. C'est le personnage, en fait. Genre, le comportement du personnage. Il est un peu, genre, adolescent,
mais qui va commencer à être dans l'âge adulte. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, je suis une grande fan de Tom Holland. C'est un de mes acteurs préférés. Voilà, on ne va pas en discuter plus. Beaucoup ce film. Ensuite, Far From Home. Alors, lui, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Euh, trop farfelu. En fait, le moment que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand ils sont avec Mysterio et que Mysterio, il lui fait un... Enfin, comment dire, avec de la fumée verte. Je sais pas comment expliquer. Genre, des trucs d'illusion un peu, des hallucinations. J'ai pas du tout aimé. J'ai rien compris. J'étais devant le film, en mode... Mhm, je vois. Pas du tout, en fait. Vraiment. En fait, c'était vraiment, vraiment perturbant. J'étais là, je comprenais rien. Ah, il est... Ah là, par contre, celui-là. Alors, lui, il est très, très récent. Je crois qu'il date de l'année dernière. Ah, attendez. Alors, je trouve que celui-là est incroyable. Je vais le mettre dans mes préférés. La fin m'a vraiment fait pleurer. Genre, comme... Bah... En vrai, je crois que j'ai autant pleuré que pour la mort de Black Widow. En fait, la fin, elle m'a vraiment fait mal au cœur parce que sur les trois Spider-Man, je pense que c'est celui qui a le plus souffert. Parce que du coup, il y a Spider-Man de Tobey Maguire. Donc lui, il a juste... Enfin, juste... Il a perdu son oncle. Je crois qu'il a pas perdu MJ par contre. Parce qu'en fait, je l'ai vu une fois, donc je me sens plus trop. Le Spider-Man de Andrew Garfield, donc là, je lui il est trop bien, par contre, il me fait trop rire. Il a perdu. Oh non, il a perdu son. Bah, il a perdu Gwen en fait. Genre, c'est sa MJ, on va dire. Et ça m'a fait. Vraiment, j'ai pleuré, c'était horrible. Il a perdu son oncle. Il a vraiment souffert. Plus que le premier, je pense. Mais voilà, mais par contre, vraiment, celui de Tom Holland, il a vraiment tout perdu. Il a perdu. Mais je sais pas, je crois pas qu'il ait perdu. Il a peut-être perdu son oncle, je sais pas trop. En tout cas, il a perdu sa tante. Il a perdu. Enfin, perdu, oui. Enfin, ses amis l'ont oublié. Sa petite amie l'a oublié. En fait, ouais, il a vraiment tout perdu. Et vraiment, j'ai pleuré. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même une fin à la fois horrible et à la fois fantastique dans le sens où, bah, on se serait pas attendu à ça en fait. On va plus dire surprenant que fantastique. Mais voilà, après, moi j'ai trouvé ce film vraiment incroyable. Beaucoup d'émotions. Et même le fait que les trois Spider-Man se soient réunis, moi j'ai vraiment adoré. Mais vraiment. Je trouve qu'il y avait des scènes vraiment drôles et tout. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai passé un moment incroyable. Ça va pas de bouger ça. Ensuite, ouais, il me reste encore tout ça. J'ai pris tellement de temps. Je vais me dépêcher. Alors, je vais faire maintenant ma liste. Je vais essayer de pas trop parler. Black Panther. Ah, alors, Black Panther. Je vais vraiment pas trop tarder parce que ça fait un peu long là. Panther, je pense que je vais le mettre là. J'ai bien aimé, mais je crois que je l'ai trop regardé en fait. Et je l'ai beaucoup trop regardé, ce qui m'a un peu... Ah, Captain Marvel. D'ailleurs, petite pensée à l'acteur. Captain Marvel, j'ai kiffé, mais c'est pas mon... Ça fait pas partie de mes films préférés. J'ai kiffé... En fait, elle est badass et j'adore les personnages badass. Ah, Black Widow, Alors, Black Widow, vous en doutez. En fait, le film en soi m'a pas. Enfin, j'ai bien aimé, mais genre, je pense pas que par rapport au film, je le mettrais en premier. Mais j'ai bien aimé l'histoire bah, de Yelena et tout. Genre, le fait que. Enfin, bien sûr, de Black Widow aussi, enfin, de Natasha Romanoff, j'ai trop aimé. Mais genre aussi, le fait que la famille, entre guillemets, parce que c'est pas sa vraie famille, mais les soient réunies, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Du coup, je le mets en 1. Alors, Shang-Chi, je l'ai vu une fois. Il était bien, mais voilà. Ouais. Ouais, si, je vais le mettre là. Voilà, Shang-Chi, je l'ai vu qu'une fois. C'est pas un film que je regarderai tout le temps, mais bah, voilà. Ensuite, ah, L'Éternel, je suis désolée, j'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé. Je suis comme ça. Je peux pas vraiment vous expliquer. J'ai pas. Si, en fait, j'ai pas trop aimé l'histoire. Les personnages, j'ai pas accroché. L'ambiance, je sais pas. J'ai pas aimé. C'est vraiment des films que je mets vraiment en bas. WandaVision, pareil. J'ai vu. En fait, j'ai pas vu toute la série. J'ai regardé les débuts. Après, j'ai vu les deux derniers épisodes. J'ai peut-être dû regarder. Je sais plus combien d'épisodes. J'ai peut-être dû regarder 4 épisodes. Je crois qu'il y en avait 10 ou un truc comme ça. Le dernier épisode, j'ai bien aimé. Mais vraiment, le reste, j'ai pas accroché. Genre, je sais pas. Ça fait trop nier, je trouve. J'ai vraiment regardé les deux premiers épisodes. J'étais là, en mode, pourquoi je regarde ça, moi? Du coup, j'ai arrêté parce que vraiment, j'ai pas pu. Vraiment, je trouve ça, c'est pas Esprit Marvel. Ah, cette série, j'ai bien aimé. Oups là. Ah, attendez. Alors, le soldat, le faucon. Je veux dire, le soldat et le faucon de l'hiver. Le soldat de l'hiver et le faucon.
Le faucon et le soldat d'hiver, c'est comme ça que ça se dit plutôt. J'ai accroché. Et je trouve que leur amitié est vraiment incroyable. Enfin, genre, en fait, ça me fait. Genre, j'aime bien leur amitié, elle est drôle. Il y en a un qui est vraiment drôle et tout, et t'as l'autre qui est un peu plus sérieux et tout. Et je trouve, je sais pas, genre, j'ai bien accroché. Puis le fait est que bah, le faucon soit l'héritier de Captain America, je trouve que c'est un beau. Voilà, un beau. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas le mot, mais c'est très beau. Avec Iron Man 2, j'ai bien accroché. Il y avait Black Widow, donc j'ai bien accroché en vrai. Euh, Ouais, je pense que j'ai un peu accroché comme. En vrai, j'hésite à le mettre en B. Non, je laisse en C pour le moment. Mais ouais, je pense que j'ai bien aimé parce qu'il y avait Black Widow en vrai. Genre, enfin, même leur relation, elle est drôle. Enfin, j'aime bien leur relation. Voilà. En fait, j'aime bien. Je suis une personne quand elle regarde un film ou une série, genre, je m'attache beaucoup aux relations qu'ont les personnages. Genre, l'histoire, elle. Enfin, enfin, comment dire? Genre, je regarde pas l'histoire et tout. Mais surtout, vraiment, les relations, j'adore ça. Loki, alors la saison 2 elle a fini il y a pas longtemps. Et je suis désolée, mais moi, c'est une de mes séries préférées, Marvel. Je la mets en première. Parce qu'en fait, on en apprend plus sur Loki. Et en fait, on se rend compte. Alors, Loki, c'est un de mes personnages préférés aussi. Et on se rend compte que Loki n'est pas méchant, en fait. Juste, il voulait avoir un beau destin, au final. Parce qu'au départ, il était censé être, enfin, être sur le trône et tout. Et au final, il l'a pas été. Il y a eu son frère et tout. Et il a été adopté. Enfin, bref, je trouve que c'est un personnage un petit peu complexe. Et au final, on se rend compte que c'est pas un méchant. Que juste, il veut se sentir bien, en fait. Il veut se sentir aimé. Et voilà. Et j'ai adoré cette série. What If, je suis désolée, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je suis désolée. Du coup, je vais le mettre là parce que je l'ai pas vu. Mais peut-être je la regarderai. Hawkeye, cette série. Alors, je la mets pareil en première parce que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le personnage de Kate Bishop en fait. J'aime bien, je sais pas, quand ils sont un peu ados. Enfin, c'est plus une jeune adulte qu'une ado. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment accroché avec elle. Elle est drôle, elle est attachante. Moon Knight, je ne l'ai pas vue. Mais apparemment, elle a l'air incroyable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Elle a l'air pas mal, donc je vais la mettre en E, mais je l'ai pas vue. Donc, Iron Man 3. Iron Man 3, je pense que je le mets là aussi. Parce que j'ai pas accroché plus que ça. Hulk. Là, j'aime pas vraiment ce film. J'aime pas. Thor, le premier, je pense que je vais le mettre là en vrai. Parce qu'en fait, Thor, j'ai bien aimé, mais c'est pas. Je sais pas. En fait, j'ai du mal. Genre, en fait, quand on voit l'acteur. En fait, je pense que c'est surtout à cause de la tête de l'acteur. Genre, j'ai rien contre lui. J'adore cet acteur. Enfin, j'adore. Genre, il est incroyable. Il est très beau et tout. Mais dans le premier, je sais pas, sa tête, elle me perturbe. Je sais pas dire pourquoi. Je sais pas. Il a pas la même tête que dans les films, les autres films. Je suis désolée. Lui, je le mets. Non, attendez. Non, en vrai, je vais changer. Je vais le mettre. Non, ouais, je vais le mettre au-dessus. Parce que le 2, j'ai vraiment pas kiffé. Vraiment pas. Alors, Thor Ragnarok, j'ai adoré. Alors, je vais pas le mettre en premier parce que c'est pareil, je l'ai trop vu. En fait, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand je regarde les films, enfin, quand je regarde des films trop souvent, ça m'en dégoûte un peu. Genre, c'est comme quand vous mangez un truc trop souvent, ça, vous en pouvez plus un moment. Du coup, je vais le mettre là parce que je l'ai vraiment trop vu. En fait, le truc c'est que les films que j'ai trop vus, c'est à cause, grâce, je sais pas trop, de mon frère et de mon père qui n'arrêtent pas qui n'arrêtait pas de regarder en fait. Genre à chaque fois, les soirs, on se disait ah, qu'est-ce qu'on regarde et tout. Et là, c'était en mode ah, oh, on peut mettre Thor Ragnarok ou ah, on peut mettre Black Panther. Parce qu'en fait, Thor Ragnarok, c'était un peu le film vraiment de mon frère. Genre, mon frère, il aime bien Marvel, mais pas incroyablement non plus. Et du coup, bah, il arrêtait pas de regarder ça. Et en fait, à un moment, genre, j'ai trop regardé. Genre, limite, je regardais ça 3 fois par mois. J'étais en mode, je le connais par cœur en fait. Puis Black Panther, c'était le film de ma mère. Ma mère, elle aime pas trop Marvel, mais elle en regarde quelques-uns. Elle aime bien Black Panther et Ant-Man. Les Gardiens de la Galaxie aussi, elle aime bien. C'est un peu compliqué. C'est pareil d'ailleurs, en film DC Comics, on n'arrêtait pas de regarder Aquaman et Justice League, j'en pouvais plus. Ensuite, on a quoi? Captain America. Alors, le premier, j'ai moins accroché que le 2 perso. Je crois que le 2 il est après. Le premier, je pense que je vais quand même le mettre là, parce que c'est quand même un film, bah. Enfin, c'est un bon film, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer. Je vais pas vraiment argumenter parce que voilà, c'est mes goûts, j'ai pas envie de dire des bêtises.
Mais voilà, après j'ai bien aimé le personnage de Peggy Carter par contre. Alors, par contre celui-là, alors Captain America, le deuxième, le soldat de l'hiver, j'ai vraiment adoré. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'à chaque fois, parce qu'il y a Black Widow dedans. J'ai préféré ça qu'Iron Man 2 d'ailleurs. Du coup, je vais le mettre au-dessus. Je vais le mettre là, parce que ce film est vraiment... Il est bien. Il est bien. C'est horrible de parler d'un film Marvel en disant il est bien. C'est horrible. Mais j'ai vraiment aimé ce film parce que j'aime bien les relations avec Captain America, Black Widow, voilà. Voilà, je vais pas vous mentir, j'adore cette relation, elle me fait trop rire, elle est incroyable. Je vais pas argumenter plus. Je crois que je vais peut-être le remonter un peu en vrai. Moi, je pense que je vais le mettre là. Ensuite, ah, on a presque fini. Alors, désolé les amis, j'ai pas aimé du... Enfin, non, on va le mettre là en vrai. Je l'ai vu une fois et je pense que je vais le regarder parce que je me dis, ça se trouve, je changerai d'avis. Mais en fait, si je le mets là, c'est parce que j'aime bien Doctor Strange, Black Widow, Scarlet Witch. Scarlet Witch, son histoire est intéressante et j'ai bien aimé. Mais si je le mets aussi bas, c'est parce que je trouve qu'il est... je dirais pas... Oui, il est compliqué. Trop farfelu en fait. Autant Marvel, j'aime bien quand c'est farfelu. Mais là, c'est très compliqué à comprendre. Donc je suis désolée, je le mets là. Je suis désolée pour ceux qui l'ont adoré. Voilà. Miss Marvel. Alors Miss Marvel, j'ai bien aimé. Mais oups là, petit problème. Miss Marvel, en vrai, j'ai bien aimé. Mais... Je sais pas en vrai. Ah, je pense que je vais... Ouais, mais est-ce que... Ouais, Miss Marvel, ouais, si je peux le mettre là. Alors, Miss Marvel, j'ai bien aimé, mais je sais pas. J'ai pas... Enfin, j'ai bien aimé, mais pas au point de vraiment être en mode... Ah, je la regarderai. Enfin, je la re-regarderai. Genre, je trouve que le personnage est drôle. Enfin, en fait, j'aime bien le personnage drôle. Et je trouve qu'elle est drôle. Donc, j'ai bien aimé son personnage. Après, un peu moins l'histoire. J'ai pas kiffé l'histoire. Ensuite, Thor... Ouah, ah non, celui-là, je suis désolée, mais c'est pareil, j'ai du mal à m'encadrer. Thor, Love and Thunder. Je l'ai vu une fois et je trouve que dans ce film, Marvel n'est plus Marvel. Genre, c'est limite, c'est arc-en-ciel le truc. Genre, il y a une chèvre, il y avait je crois que c'était des chèvres qui faisaient des bruits trop bizarres. Il y avait trop de couleurs. En fait, je dis pas qu'un film Marvel doit être en mode tout gris, tout noir ou quoi. Non, mais là, je suis désolée. Là, c'est les bisounours le truc. Désolée pour ceux qui ont adoré. Je suis en train de cracher dessus, c'est horrible. Mais voilà, j'ai pas aimé. Ensuite, celle-là, je l'ai pas vue, donc je la mets là. Et en fait, ceux que j'ai pas vus, je les mets là. Celui-là, je l'ai pas vu. Alors, Wanda Forever. Ah, tant qu'à faire, on va finir. Celui-là, je l'ai pas vu non plus. Donc, Wakanda Forever, je pense que j'ai préféré le premier. Donc, je vais quand même le mettre. Je vais le mettre là parce que c'est quand même un bon. C'est un bon hommage à Chadwick et je trouve que c'est un bel hommage. Mais voilà, après je pense que ça... Enfin, je préfère quand même le premier, donc je le mets en dessous. Et ensuite, on a... Alors, Ant-Man Quantumania. Alors, j'ai préféré le 2 quand même. Enfin, ouais, par rapport à celui-là. Donc je pense que je vais le mettre en dessous. Il était bien, il était bien. J'ai bien aimé Cassie aussi. Genre en grande et tout, elle était pas mal. Mais voilà. Ah bah non, là du coup. Voilà, donc là c'est vraiment... C'est vraiment genre pour dire que... Parce que c'est en dessous. J'ai préféré le deuxième. Bah je crois qu'on a fini là. Ouais. Ok, bon les amis, je suis désolée pour ceux qui sont pas du tout d'accord avec moi. Je suis désolée pour avoir dit tous ces trucs horribles. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais d'ailleurs m'agrandir un peu pour que vous voyez mieux parce que là on ne voit pas du tout. Ah, il y a eu un bug. Ah, bah apparemment. Bon, bah du coup vous me verrez comme ça. Ok, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez un épisode 2 avec d'autres personnages, enfin d'autres personnages, genre je pensais peut-être faire à Harry Potter, parce que j'aime bien Harry Potter aussi, donc si jamais ça vous dit, ou même une autre, ou une série, hein, peu importe, en vrai, je suis preneuse, quelque chose que j'ai regardé quand même, donc vous direz si jamais j'ai pas regardé. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et comme dirait Captain America, Avengers, assemblement.